je donne ici l'histoire finalement de l'atteinte des objectifs. On voit qu'ici, on part d'un premier chiffrage où on est très loin de la cible. En fait, on est à 30% de la cible. Et puis, au cours du temps, et ça, on a pu l'observer puisqu'on y allait régulièrement, eh bien, au début, quand on commence à étudier le projet, ne serait-ce que parce qu'on étudie des pièces qu'on a oubliées dans le premier chiffrage, le chiffrage monte. Et puis après ça, le rouleau compresseur du design to cost fait qu'on va converger vers la cible ici. D'accord, là, on vous a mis la stratégie prix de Quid par rapport. Alors, j'aurais dû le dire. Les deux gros concurrents de ce segment, c'est la Maruti Suzuki Alto et la Hyundai Eon. Voilà. Donc là, on vous a mis la décomposition, où est-ce qu'ont été obtenus ces gains par rapport à la référence. Alors là, on a pris comme référence la Logan mise en condition indienne, si vous voulez. Hein, comment ? C'est Sandero à cause de la taille. Oui, pardon. La Sandero en condition indienne. Donc on voit que d'un côté, le gros du gain va être sur les achats, ce qui est assez logique, puisque les pièces achetées font à peu près 85% du prix de revient de la voiture. Hein. Et on vous a mis ici, par périmètre fonctionnel, où est-ce qu'ils ont été obtenus. Donc on voit en particulier que le moteur a été évidemment une source d'économie manifeste, ce qui justifie a posteriori le fait qu'on investisse dans un nouveau moteur.